Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Éric Graland, fondateur et président de la société Upsell. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, est-ce que tu peux nous présenter s'il te plaît Upsell ? Alors Upsell, finalement c'est assez simple. C'est une entreprise qui propose à ses clients d'être leur force de vente. En fait, nous construisons pour chacun de nos clients une équipe à leur image, mais surtout qui va répondre à leurs problématiques. Donc c'est du sur-mesure. Nos interventions sont toujours sur le long terme et on s'engage également à construire quelque chose qui soit spécifique à chacun d'entre eux. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que 90% de nos clients n'ont pas d'autre force de vente que la nôtre. Tu arrives avec quelque chose que l'entreprise n'a pas, lui permettant d'atteindre un objectif pour lequel elle a besoin de toi en fait. Exactement, qu'elle n'a pas, ou pas encore, ou qu'elle n'a plus, ou qu'elle ne souhaite plus avoir. C'est-à-dire que nous avons aussi, dans certains cas, des clients qui font le choix de se passer d'une organisation interne pour externaliser la force de vente. Exactement. La typologie de tes clients, est-ce que c'est large, c'est ciblé, c'est quoi ? Alors, c'est plutôt des grands groupes, mais qui ont finalement des succursales en France, plus ou moins importantes. Ça va de 10 personnes jusqu'à quelques centaines de personnes. Ah oui, donc c'est assez large quand même. Oui, assez large. Combien de collaborateurs, Upsell ? 180 collaborateurs à peu près à date. Une croissance régulière de 20% chaque année. Et nous avons réalisé l'année dernière environ 1 milliard de chiffre d'affaires pour nos clients. C'est extraordinaire. 1 milliard de chiffre d'affaires pour les clients, ça fait quoi en chiffre d'affaires pour Upsell ? Ça fait 15 millions d'euros en prestations de services, seulement pour de la force de vente. Très belle PME, Éric. Créée en quelle année ? Alors, créée en 2010, donc l'entreprise a un peu plus de 13 ans. Et pourquoi avoir créé Upsell ? C'est quoi le point de déclenchement ? Alors, le point de déclenchement, c'est d'abord, je vais être honnête, je ne sais faire que ça. Tu étais dans ce métier-là, toi, déjà. J'étais dans ce métier-là. Ouais. D'autre part aussi, les éléments clés du marché montrent qu'il fallait y aller. Le premier sujet, c'est l'externalisation de services. C'est quelque chose qui progresse régulièrement en France depuis des années, d'environ 10% chaque année. Et la force de vente progresse aussi à peu près avec le même niveau de pourcentage d'évolution, donc entre 12 et 15% chaque année. Donc il fallait s'y mettre. Et puis, il n'y avait pas de spécialistes de la force de vente externalisée. Autrement dit, il y a des entreprises qui proposaient ce service en plus d'autres services plutôt marketing. Tu n'avais pas de concurrence directe ? J'avais une concurrence, si, mais de gens qui étaient dispersés et qui investissaient sur des marchés autres, souvent, que celui de la force de vente, en plus de la force de vente. Et donc, il y avait une dispersion de leurs investissements et du coup, un savoir-faire qui n'était pas forcément à la hauteur. Et sur le marché, comment se positionne Upsell ? C'est une société qui compte ? C'est un petit poussé ? C'est devenu une société qui compte maintenant, puisqu'on est dans le top 5. Ah oui, d'accord, en France. Oui. Ah, mais quelle fierté d'avoir ça sur notre territoire. Les plus jeunes, nous sommes les derniers arrivés sur ce marché avec 13 ans. Et les gens arrivés juste avant nous, une vingtaine d'années d'ancienneté. Et puis les plus anciens, les vieux de la vieille, c'est entre 50 et 60 ans. On parle de force de vente, c'est essentiellement terrain, t'as aussi un call center, comment ça se passe ? Très bonne question, on voit l'expert. Nous avons effectivement commencé par le terrain, des équipes uniquement itinérantes, et puis nous avons ajouté avec le temps de la vente sédentaire, donc des commerciaux qui passent des appels, et nous avons ajouté également du digital pour mettre du lien à tout cela. Et donc ça veut dire campagne d'emailing, ça veut dire aussi site web dédié, notamment e-commerce pour nos clients, et pour que finalement l'ensemble de leur business se développe d'une façon importante et
plus importante que leur marché. Ça veut dire que tu es toujours en veille d'une évolution d'upsell, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu évolues, parce qu'au début tu n'avais pas cette force de vente téléphonique, digitale, et il a fallu les créer au fur et à mesure. Exactement, on est en permanence en veille à la fois sur la partie technologique mais également sur le marché pour pouvoir proposer des solutions qui soient totalement nouvelles et surtout qui soient toujours pertinentes. Eric, on va faire une première interview pour apprendre encore à mieux te connaître, c'est l'interview Up and Down. Up and down. On va commencer par une anecdote positive que tu voudrais partager avec nous. En fait, on va dire que tous les jours, il y a du positif, donc, ou du moins il faut le voir comme ça. Néanmoins, c'est vrai que un des éléments clés en fait, de notre histoire, ça a quand même été notre dernier déménagement, puisqu'il faut quand même rappeler que nous sommes à Montrouge depuis l'origine de l'entreprise, donc depuis plus de 13 ans. Nous avons déménagé 4 fois. Et que mais c'est ça de faire aussi 30% par an, écoute, forcément. Donc, avec la croissance, nous avons emménagé rue Perrier il y a maintenant 5 ans. Et en fait, c'est l'élément extrêmement positif puisque nous avons pu façonner finalement nos locaux complètement par rapport à la fois à ce que nous souhaitions faire, mais également pour que ça soit très agréable pour nos collaborateurs. Donc, il y a à la fois un parking communicant et privatif avec nos locaux, mais il y a également donc un meet-up café, donc un endroit pour pouvoir recevoir, fêter comme il se doit. Nous avons même une petite salle de sport et puis réservé tout un plateau aux salles de réunion et aux échanges. Mais ça donne envie de venir travailler chez Upsell, ça. Une galère? Alors, bon, on en a des petites régulièrement, mais en même temps toujours avec un œil positif. La vraie surprise, ça a été le Covid, et notamment quand il a fallu quasiment du jour au lendemain mettre nos équipes en veille et puis patienter que la crise sanitaire se termine. T'as eu peur à ce moment-là ou pas? L'entreprise, où tu étais serein dans ta capacité à le gérer, ou tu t'es dit, on a plutôt été serein. Néanmoins, ça a nécessité finalement de se redéployer très rapidement, d'aller très vite à l'essentiel. Et pour cela, nous avions la chance d'avoir travaillé préalablement très bien sur notre trésorerie, donc on avait de quoi faire et passer l'orage. Le deuxième sujet extrêmement important, c'est que nous avons toujours maintenu des relations extrêmement fortes avec nos clients qui nous ont beaucoup soutenus pendant cette période, et ce qui nous a permis de passer finalement cette crise en toute simplicité. On a progressé seulement de 9% cette année-là, ce qui est ouais, voilà, je pense qu'il y a pire. Et on n'a pas eu besoin d'avoir recours à l'emprunt, notamment aux emprunts d'État, où on a financé la totalité. Une entreprise saine et bien gérée. Tes références des clients dont on pourrait parler? Tous nos clients sont des références, mais néanmoins, il y a des marques qui sont plus connues que d'autres. Bon, on peut parler par exemple de Laboratoire Même, qui intervient beaucoup pour Octobre Rose, donc qui est un des enjeux de la ville de Montrouge. Nous avons un laboratoire comme Scholl, par exemple, qui s'occupe des pieds, mais nous avons aussi des alcools, nous avons des laboratoires qui font des soins comme Voltaren, antitabagique, etc. Et puis, bien entendu, nous avons des clients aussi dans d'autres circuits, comme par exemple le bricolage, comme la grande surface alimentaire, des marques aussi très connues comme Kenwood, DeLonghi, pour lesquelles nous intervenons depuis des années. Et là, tu interviens, donc on l'a dit, en force de vente supplétive. Tu interviens en conseil aussi, c'est-à-dire de la manière de faire à un moment donné dans la vente? Alors, il y a toujours du conseil. Il est généralement insuffisamment valorisé sur un plan économique, mais il est toujours donné. On accompagne toujours de beaucoup de conseils de façon à ce que nos clients, finalement, puissent avoir aussi un point de vue différent de leurs propres insights, et notamment quand elles appartiennent à des groupes. Et c'est important pour nous de maintenir cette relation de proximité et d'accompagnement et de conseil en permanence. Ok. On va faire maintenant la deuxième interview, l'interview Best Place. C'est fin, ça se mange sans fin.
Est-ce que tu peux, Eric, nous partager tes bonnes adresses de notre ville de Montrouge et aux alentours ? Alors, il y a 2 superbes places à Montrouge, pour ne pas dire que de belles places à Montrouge. Néanmoins, comme toujours, il faut faire un choix. Alors, qu'est-ce que j'aime ? Le plus proche de chez nous, c'est la table de Maïna, donc vraiment à découvrir. Nous avons donc un très beau caviste qui va se reconnaître, donc Bruno, qui nous accueille régulièrement pour nos événements. Et puis des gens qui sont installés depuis presque 100 ans, je pense à 1933 chez Frilou. Chez Frilou. T'es pas le premier de nos interviewés à en parler. Voilà, donc non, il y a très beaux endroits, le Rubéo, etc. Donc, adhérent de l'AEM, le Rubéo Monté. Voilà, exactement. Donc je navigue souvent d'un endroit à un autre parce que j'aime bien faire travailler un peu tout le monde. Ça, c'est sympa. Eric, si on veut trouver Upsell, on est une entreprise, on se dit, mais voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de développer mon activité, de faire plus de chiffre d'affaires et faire partie de ces heureux clients d'Upsell. Je fais comment ? Déjà, tu peux passer directement par Geoffroy. Donc, voilà, vous envoyez un message sur le site de Quartier d'Affaires. Voilà, mais bien entendu, plus simplement, le site internet upsell.fr. UPSE2L. Voilà. Le LinkedIn, l'Instagram, le Facebook, et puis j'ai donné une adresse de messagerie contact au singulier @upsell.fr. Formidable, merci à toi Eric. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.